Donc en fait, il faut qu'on arrête en France de vouloir faire semblant que la simplicité c'est important. La plupart des gens, et ça m'avait marqué cette histoire, se moquaient de moi quand, je sais plus, quand j'avais eu un peu d'argent, j'avais une Rolex. Et mes potes disaient, mais c'est vraiment un truc de beauf d'avoir une Rolex, une Audemars Piguet, une Patek, parce que les vrais riches, ils ont pas de signe ostentatoire, je sais pas quoi. La réalité, c'est que ces mêmes personnes, dès qu'elles ont eu les moyens d'acheter une Rolex, elles ont acheté une Rolex par la suite. Donc la plupart des gens vont juger, stigmatiser parce que eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Moi, je vous dis, il n'y a pas de honte. Si vous voulez acheter des Lamborghini, achetez des Lamborghini. En fait, pour toi, il y a une hypocrisie. Bien sûr, il y a une hypocrisie vis-à-vis de l'argent, parce qu'en France, c'est très dur de gagner de l'argent, c'est extrêmement compliqué. Très taxé. Très taxé, il n'y a pas beaucoup de rêves possibles, donc la jeunesse, elle réalise même pas qu'elle peut faire de grandes choses, donc elle va tout de suite aller dans un emploi pour jouer la sécurité, parce que les parents disent qu'il faut acheter sa résidence principale, donc s'endetter sur 25 ans, et c'est très dur de t'extraire de ta condition initiale, parce que pour être riche, il faut maîtriser les 3 étapes, et si tu en loupes une seule, tu resteras pauvre toute ta vie, c'est générer de l'argent, donc en gagner, savoir l'économiser, parce qu'il y a ceux qui dépensent n'importe quoi et qui vont s'acheter le dernier iPhone, des fringues, des trucs. Et puis après, il faut savoir l'investir. Et tout ça, c'est très compliqué quand on ne te l'a pas appris, parce que nous, on fait faire de la flûte à bec à l'école. On nous apprend comment faire de la flûte à bec, ce que personne ne fait. D'ailleurs, tout le monde s'en fout, tu vois, de la flûte. Mais on nous apprend pas à déclarer nos impôts, à investir notre argent et comment fonctionne le business. Tu te fais emmerder parce que je pense que 9 personnes sur 10 qui te suivent doivent se dire, tiens, il est inspirant, c'est un modèle pour moi. Ouais, il bosse, il fait tout seul. À la force du travail, il s'est payé des choses de rêve. Et est-ce que tu as des gens qui détestent ça, justement? Ouais, il y en a plein. Et qui sont même virulents avec toi dans la rue? Est-ce que c'est arrivé d'avoir des mecs virulents dans la rue? Les gens qui parlent beaucoup, tu sais, sur les réseaux sociaux ou pendant les podcasts, pendant les interviews, notamment avec moi, ils ont toujours beaucoup de courage derrière une caméra, mais beaucoup moins dans la rue.